Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, ravi d'être les vôtres dans le cadre de cette édition spéciale. Vous le savez, l'opposition gabonaise ira-t-elle en ordre de bataille à ce dialogue appelé par Ali Bongo Ondimba Wetensi? En tout cas, les différents états-majors sont mobilisés depuis quelques semaines. Démocratie Nouvelle, le parti de la formation politique de René Nebezou, a tenu son bureau national la semaine dernière, a marqué donc son accord pour la participation à cette grand-messe politique à l'Union nationale. C'est un niet, c'est un refus, une fin de non-recevoir donc apporté, opposé au dialogue appelé par Ali Bongo Ondimba. Pour en parler dans le menu détail, je reçois Priva Ngomo. Il est membre de Démocratie Nouvelle. Il est également un soutien inconditionnel de Jean-Ping Okuka. À ma gauche, je reçois Télésphore Obam Ngomo, directeur de publication de Verbe de Ngomo. Et dans quelques instants, nous allons donc accueillir Mike Djoktan de l'Union nationale. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de m'avoir invité. D'accord. Je commence par vous, Priva Ngomo. Votre formation politique a organisé le week-end dernier un bureau national au cours duquel il a été décidé la participation de votre chapelle politique à ce dialogue à l'initiative d'Ali Bongo Ondimba. Vous êtes le seul membre de ce bureau qui a voté contre. Je sais, vous n'avez jamais, par exemple, été encarté au Parti démocratique gabonais, mais dans cette formation politique, on dit que la discipline est l'apanage du bon militant. Vous n'estimez pas avoir fait preuve d'indiscipline? Non. Je vais vous répondre très franchement. Je suis militant de Démocratie Nouvelle depuis le congrès qui s'est tenu du 27 au 28 avril 2016. Et j'occupe la fonction de délégué national à la décentralisation. Et je me suis impliqué avec beaucoup de passion et d'engagement dans la campagne présidentielle. Et j'ai même occupé dans l'état-major du candidat Jean-Ping le poste de président de la commission scrutin. Donc, les procès-verbaux, leur traitement, leur compilation, j'ai joué un rôle relativement important. Il se trouve que sorti donc de cette campagne présidentielle et à l'issue donc de la crise post-électorale, le président du parti, M. René Nebezou, a initié une démarche personnelle d'abord où il a laissé entendre qu'il serait pour que lui ait demandé la réflexion au niveau du parti pour que nous réfléchissions aux différentes voies et moyens qui permettraient de voir en quelle mesure le Parti Démocratie Nouvelle irait au dialogue proposé par le président proclamé Ali Bongo Ondimba. Et je n'ai pas, pour ma part, apprécié la démarche qu'il a utilisée. Je l'ai qualifiée de stratégie du fait accompli. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous aurions aimé que le président, lorsqu'il a eu cette idée, en débatte d'abord avec les cadres du parti, sans prendre une décision. Je pense que le directoire, qui sont les 4 vice-présidents, plus le président, donc le directoire aurait pu se réunir pour que le président écoute l'avis de ses collaborateurs les plus proches. Me semble-t-il, c'était la moindre des choses. Il n'a pas jugé important de le faire. Je trouve ça regrettable. Ensuite, j'avais, pour ma part, pensé qu'après ce directoire, après donc qu'ils aient discuté, il aurait pu amener la discussion au niveau du bureau national. Et maintenant, si le bureau national estime qu'il faut toucher la base, parce que la question est très importante, ce qui aurait été le cas, eh bien, c'est ensemble que nous aurions touché les structures de base, c'est-à-dire les secrétariats provinciaux. Il se trouve que M. Nebezou n'a pas voulu avoir cet échange avec les cadres à Libreville. Il a tout de suite touché la base. Et pour ma part, même si je n'ai pas la preuve, je crois qu'il y a eu une instrumentalisation. De qui? De M. Nebezou. Je pense qu'il a instrumentalisé des structures de base du parti pour que ces structures remontent des rapports qui lui sont totalement favorables. Des 8 rapports que nous avons reçus, car la province de l'Oubé-Maritime ne s'est pas prononcée, de ces 8 rapports, tous les rapports étaient favorables. Oui, mais les 8 représentants, il y avait 8 représentants sur 9, il y avait tous les représentants de cette formation politique sur le territoire national. Oui, mais je veux bien accepter cela. Il reste que, dans le cadre d'un débat démocratique, on aurait quand même pu s'attendre à ce que certaines provinces soient d'accord, d'autres ne le soient pas. Après, c'est pour moi qui suis du parti, je n'étais pas d'accord. Il se trouve simplement que tous les 8 rapports que nous avons reçus étaient pour soutenir la position du président.
J'ai donc trouvé qu'il fallait dénoncer cette méthode de travail qui nous ramène en fait aux méthodes staliniennes et qu'il ne fallait pas associer ma voix donc, à cette démarche. Et donc j'ai, à mon âme et conscience, et en accord avec mes convictions, décidé de ne pas prendre part au vote pour aller à ce dialogue. Vous soupçonnez donc l'un des méthodes qui est votre président de démocratie nouvelle, de dictature. On l'a bien compris. Non, le mot dictature est trop fort. Je dis que c'est un homme habile, c'est un stratège politique. Des méthodes il fait ça depuis lui. C'est-à-dire que dans la stratégie politique que vous voulez, lorsque vous voulez avoir gain de cause, vous utilisez tous les moyens. Juste aimer que le président de démocratie nouvelle, M. Ndemezo, utilise des moyens démocratiques qui sont justement le cachet de notre parti, démocratie nouvelle. Je regrette simplement qu'il ait décidé d'opérer autrement. D'accord. Mais que reprochez-vous? Pourquoi vous, personnellement, vous refusez de prendre part au dialogue appelé par le président de la République, réélu quand même, le 27, au terme du contentieux vidé par les institutions et les administrations en charge de gérer les questions électorales? Permettez-moi, avec beaucoup de respect, de vous reprendre. Vous avez dit le président réélu. J'en doute. Non, mais la Cour constitutionnelle sur ce point a vidé le contentieux. Il a été déclaré élu, vainqueur, il a prêté serment. Mais je m'associe à la pensée du défunt Bobam lorsqu'il disait que la tour de Pise avait une jumelle qui se trouvait du côté de la lorsque les résultats ne vous sont pas favorables, c'est une tour de Pise. Lorsque les résultats vous sont favorables, et là, la Cour constitutionnelle a... Oui, mais ma conviction personnelle, je vous le dis, me fait penser que M. Pakom Mobele-Mobeya, ministre de l'Intérieur, avait déjà annoncé les couleurs. Lorsqu'un ministre de la République dit très clairement que tant qu'il sera à la tête d'un département aussi important, eh bien, il n'est pas possible qu'un candidat de l'opposition accède à la magistrature suprême, il a été très clair. Mme Branso n'a fait que confirmer dans sa position de tour de Pise le résultat qui avait déjà été annoncé par M. Mobele. Donc, vous me dites pourquoi je ne suis pas d'accord avec... Vous êtes seul dans le bureau de démocratie nouvelle opposé au dialogue. Oui, mais j'assume ma position. Un peu comme De Gaulle assuma la sienne en 1940. Il était bien seul, quand tous les Français, de façon démocratique, ont confié le pouvoir de la nation au général Pétain. De Gaulle était bien seul à Londres, quand il a lancé son appel 18 juin. Donc, il faut parfois accepter d'être seul dans une position de justice et de vérité. Le dialogue, me semble-t-il, est très important. Et il participe d'ailleurs de nos mécanismes de résolution de conflits en Afrique. Vous êtes africain comme moi, la parole africaine, on nous la reconnaît dans le monde entier, est une vertu. Pourquoi? Mais parce que chacune des personnes a ses propres idées, et comme il faut bien qu'on vive ensemble, il faut qu'on débatte de ces idées, et nous sommes amenés à un moment donné à dialoguer. La question qui se pose, c'est la sincérité du dialogue qui va être initié. Et au bout du dialogue, les recommandations, les conclusions qui seront arrêtées, seront-elles exactement appliquées scrupuleusement au bénéfice de toutes les parties? Voilà les éléments de fond que je soulève. J'espère qu'on va rentrer dans les détails à l'entame donc de votre question. Alors, Télésphore Obam, pourquoi finalement, et on est tenté de donner raison à Privango dans sa posture, pourquoi dialoguer avec quelqu'un dont on conteste la légitimité, dont on conteste l'autorité? Alors, merci d'abord de m'avoir invité. J'aimerais, avant de répondre à votre question, revenir sur 4 points abordés par M. Ngobon. Là, je commencerai par le discours de Pakom Mobele, du moins les propos qu'on lui prête publiquement. Aujourd'hui, après moult recherches, personne n'a fait la démonstration que Pakom Mobele a eu à tenir ses propos. On peut effectivement comprendre qu'en politique, tous les coups sont permis, mais encore faut-il que ces coups-là soient justifiés. Les personnes qui ont été à la manœuvre quant à la mise en circulation de ces informations, je pense qu'on fait preuve de beaucoup de maladresse politique, d'autant plus que ces propos, M. Pakom Mobele-Mobeya les a toujours recusés. Le deuxième point concernait la tour de Pise. J'entends dire à chaque fois que Mme Branso, du moins c'est la Cour constitutionnelle, parce qu'il ne faut pas personnaliser le débat, que Mme Branso et la Cour constitutionnelle est une tour de Pise. Mais ceux qui le disent, ça dépend effectivement du côté où ils se situent. Quand ils sont du côté du pouvoir, ce n'est pas une tour de Pise pour eux. C'est quand les étranges sont de l'opposition, c'est une tour de Pise. Mieux, quand l'opposition gagne une élection et que Mme Branso, du moins la Cour constitutionnelle, valide, là ce n'est pas la tour de Pise. Non, je crois qu'il faut qu'on arrête ces jugements à géométrie variable. Il faut qu'on soit conséquent avec soi-même. Il faut qu'on soit mieux organisé.
avant de vouloir porter des jugements à l'emporte-pièce comme ça, juste pour essayer de discréditer une institution dans la mesure où on cherche à gagner quelque chose. Je crois que la manœuvre n'a pas payé depuis 2009. Il serait quand même bon que les auteurs, ou du moins les promoteurs de ce type de slogan creux, sans consistance, sans valeur, sans pertinence, puissent comprendre que ce terme est tombé, a connu ce qu'on appelle le phénomène de désuétude. Troisième élément, il y a la question de démocratie nouvelle. Oui, je ne sais pas exactement ce qui se passe à la démocratie nouvelle. J'entends par voie de presse, comme bon nombre de Gabonais. Aujourd'hui, j'ai le témoignage de M. Ngomo, qui est membre de ce parti-là, qui nous fait part un peu de son mécontentement, du moins son désaccord, non pas sur la personne de Mezo, mais sur les manœuvres du personnage. J'ai envie de dire une chose, mais finalement, le PDG, quand on accuse le PDG de méthode stalinienne, est-ce que là encore c'est le PDG? Est-ce que là encore c'est Ali Bongo? Ce sont justement les choses qu'on recuse et qu'on ne veut plus voir. C'est-à-dire des personnes, le PDG était un parti politique avec ses idéaux, ses principes, et il était piloté par des hommes. Et ces hommes-là, pendant autant d'années, ont souvent manœuvré comme ça contre la volonté du peuple, contre la volonté de la justice, du droit et l'état de droit, la constitution de la démocratie. Et aujourd'hui, même quand partie du PDG, on dénonce toujours ces phénomènes-là. Vous voyez, là, ce n'est pas un PDG qui fait. Je me dis peut-être un PDG d'âme, parce que finalement, on ne va pas changer du jour au lendemain. Mais tout compte fait, moi je dis bien... Nos jeux de pratique, oui. Aujourd'hui, maintenant, on voit réellement, et quand je le dis souvent avec beaucoup d'humour, que le PDG s'est vidé de ces anarchistes et de ces séditieux, quelques personnes rigolent, mais pourtant c'est la vérité. Vous voyez, ce sont ce genre de méthodes-là qu'on recuse. J'aurais été effectivement en démocratie nouvelle, j'aurais eu le même comportement que M. Ngomo Privat. Je n'aurais pas accepté. Comme dans la majorité, quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, avec une méthode que je considère dépassée ou bien ringardiste, ou ringarde, je dis non, je ne partage pas ce point de vue-là, je dis clairement de mes positions. Mais au Gabon, on a vite fait l'amalgame entre un débat d'idées et un débat de personnes. On peut ne pas apprécier les idées de quelqu'un, mais aimer la personne, comme on peut ne pas apprécier une personne, mais aimer ses idées. Vous voyez, au Gabon, on fait facilement l'amalgame. Donc, pour dire que la démocratie nouvelle, telle que M. Ngomo l'a présentée, on a comme l'impression qu'on a envie de dire dictature nouvelle ou encore danger national. Bon, ceci dit, on mène au quatrième point du dialogue. Là, effectivement, je vais dire à M. Ngomo, je compte rassurer M. Ngomo, qu'après que le PDG soit vidé ces anarchistes et ces séditieux, ou encore de ces manœuvriers... Vous faites allusion à René Ndébezo, le président de démocratie. Il n'est pas seul, je pense. En tout cas, je dis bien sur la base. Oui. Sur la base. Est-ce qu'il fait partie de ces séditieux auxquels vous faites allusion? Je dis bien sur la base de faits. Télésphore, est-ce que René Ndébezo fait partie de ces séditieux? Monsieur Baobé, ne personnalisons pas le débat. Ce n'est pas pertinent. Ce qu'on a envie de dire, c'est que les manœuvres dont M. Ngomo a parlé et que je pense que j'aurais été dans le démocratie, j'aurais condamné, amène à dire que je crois que le pouvoir, naturellement, s'est vidé de tous ces manœuvres, une bonne partie de ces manœuvriers et une bonne partie de ces, j'ai envie de dire, de ces anarchistes, des personnes qui avaient des méthodes de notre âge, des personnes qui avaient des méthodes condamnables sur le plan de l'état de droit et de la démocratie. Elles sont toutes parties. Donc M. Ngomo n'a pas à s'inquiéter quant à la sincérité du débat qu'il va avoir. D'ailleurs, mais M. Ngomo conteste la légalité, la légitimité. Non, M. Ngomo ne peut pas... M. Ngomo pour lui, Ali Bongo, même si la question a été évacuée par les institutions compétentes, pour lui, Ali Bongo n'est pas compétent pour appeler Je vais terminer. Alors, M. Ngomo conteste la légitimité d'Ali Bongo. Moi, je lui dirais non. Pour la simple et bonne raison, c'est que le contentieux électoral a bel et bien été vidé. Et il a été vidé en présence de 2 juges constitutionnels africains mandatés par l'Union africaine. Ils ont assisté au recomptage du vote parce que c'était la condition sine qua non pour que le contentieux puisse bien se passer. Et il y a eu 2 juges. Sauf maintenant aussi à douter de la crédibilité, de la sincérité, de la fiabilité de ces juges constitutionnels africains mandatés par l'Union africaine qui sont venus assister au dépouillement, au recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Ceci dit au passage,
l'Union africaine a bel et bien été dirigée par M. Jean-Ping pendant 4 ans. Et je ne sais pas si on va porter un jugement à géométrie variable. Non, j'ai envie de dire que l'histoire est en train de se répéter bêtement, comme j'ai envie de dire. Et à cela, quelquefois, j'ai envie de donner raison à Nicolas Sarkozy quand il disait que l'Africain est habitué à répétition parce qu'on est en train de connaître le même spectacle qu'en 93, quasi presque, le même spectacle qu'en 2009. Donc j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut qu'on comprenne que ceux qui faisaient plus de désordre qu'autre chose dans le PDG ou au sein du pouvoir, sont quasiment partis d'eux-mêmes ou sont partis parce que les intérêts n'étaient plus les mêmes. Aujourd'hui, on a un PDG un pouvoir plus ou moins assaini parce qu'il y a une nouvelle génération de cadres qui montent à l'intérieur et qui n'acceptent pas qu'on vienne imposer des choses. On considère que c'est désormais le dialogue, c'est désormais la tolérance, c'est désormais l'acceptation de l'autre qui devrait primer dans tout ce qu'il a de fondamental, c'est-à-dire ses principes et ses valeurs. Prévat. Oui, je voulais réagir à un seul point du propos de M. Ouamouo Télésphore qui portait sur, c'est vrai, vous l'avez plus ou moins suggéré, mes rapports avec le président de Démocratie Nouvelle. J'ai avec M. René Ndomezor, que j'estime et que j'affectionne particulièrement, et je tiens ici publiquement à le dire, j'ai avec lui des rapports cordiaux. Et parce que j'ai voulu travailler à côté de lui, dans le cadre de Démocratie Nouvelle, cela veut dire que je lui témoigne beaucoup de respect. Mais ce respect ne m'exonère pas du sens critique et de la capacité de m'opposer à M. Ndomezor quand je ne suis pas d'accord avec lui. Et que quand j'ai été d'accord avec lui, quand on soutenait le candidat Jean-Ping, qui a été élu, je tiens à le préciser encore sur ce plateau, j'ai été naturellement de concert et de tout cœur avec lui. Et je l'ai accompagné dans toutes les actions qu'il a menées et j'ai exécuté les différentes instructions qu'il m'a donc données. Donc je veux dire qu'ici, il n'est pas question de débat de personne. Je voudrais vraiment que le débat ne s'en tienne qu'aux valeurs, aux principes et bien entendu à la situation de notre pays, qui est, il faut le dire, préoccupante. Monsieur Ouamouo Télésphore a dit que le Gabon semble présenter un spectacle qui se répète, une sorte de roue qui tourne et qui nous ramène à chaque fois les mêmes éléments depuis 93, 98, 2009, 2016 maintenant. Mais pourquoi nous avons cette situation? C'est parce qu'il y a une sorte de récusation gabonaise de la norme démocratique, M. Baobé. Et qu'est-ce que la norme démocratique? La norme démocratique signifie qu'il y a une consubstantialité. On va parler simplement. Oui, il y a une réalité qui veut que la légitimité d'un pouvoir soit légalisée. En d'autres termes, le peuple souverain, dans une démocratie, car dans une démocratie, le pouvoir appartient au peuple, il n'appartient pas à une famille régnante, comme c'est le cas en monarchie au Maroc. Dans une démocratie, le peuple est souverain. Et ce peuple est convoqué, selon la Constitution, ici au Gabon tous les 7 ans, à faire son choix, à dire dans l'urne quel est l'homme qui a proposé un projet de société qui doit conduire la nation. C'est l'homme qui va recevoir le plus grand nombre de suffrages qui est légitime, au sens où la majorité des électeurs a décidé que cet homme conduise les destins de la nation. C'est cela la légitimité. Ensuite, cet homme, pour pouvoir le faire, parce que le peuple est souverain, doit être légalement investi. Et là, les institutions de la République, qui sont pour la plupart fondées au nom du peuple souverain, ces institutions donnent le sceau légal à cet homme pour que le président légitime qu'il a été par le peuple devienne le président légal par le mécanisme de l'institutionnalisation. Donc, des institutions et de la loi. Il se trouve que nous avons constaté qu'il y a un divorce, une rupture, un hiatus démocratique depuis 1993, où le président élu, que ce soit en 1993, Mbabou Solo, je l'affirme sur ce plateau,
Que ce soit en 98, Pierre Mambundou, je l'affirme sur ce plateau. Oui, mais les résultats qui ont été publiés, rendus publics par les institutions, ont proclamé feu Omar Bongo en 93, en 98, en 2005. Oui, les résultats officiels. Donc ce que vous dites ne repose sur rien, non, sur aucune preuve. Non, ce que je dis, effectivement, vous avez raison, n'est pas officiel. Ouais. Non. Ce qui est officiel, c'est justement qu'on a consacré un président légal. Mais ce qui est réel, et que beaucoup ne veulent pas l'accepter publiquement, c'est que le président qui a été légalisé, qui a été légal, n'est pas le président légitime. Et donc, cette rupture qui s'est donc instaurée entre le président légal et le président légitime crée justement cette situation de crise et de blocage. Et à chaque fois, la solution qu'on a trouvée pour pouvoir résoudre la crise qui s'est présentée, c'est le dialogue. Mais un dialogue basé sur un mensonge grossier à la base, puisqu'il y a eu un déni de souveraineté. Oui, mais comment voulez-vous construire un château lorsque votre base est semblable au sable? Oui, ce sable, c'est le sable du mensonge, oui, puisqu'il y a eu un déni de souveraineté. Oui, mais Préval, la question sur la légalité ou la légitimité d'Ali Bongo Ondimba a été évacuée par les institutions. Pourquoi ne pas aller à ce dialogue et poser ces problèmes qui fâchent? C'est puisque Ali Bongo a dit qu'au cours de cette grand-messe politique, en perspective, aucune question ne sera tabou. Je suis en train de vous dire que la question de la légalité est peut-être évacuée pour la Cour constitutionnelle. Elle n'est pas évacuée pour la majorité des Gabonais qui ont voté pour M. Jean-Ping. Mais votre propre président, alors René Ndemezo, il a pris acte de la décision. Je viens de contester ces méthodes. Ouais. Voyez-vous? Et Ndemezo, c'est une voix. Il a voté une seule fois, comme moi. D'accord? Fut-il président d'un parti comme Démocratie Nouvelle, ne veut pas dire qu'il porte la vérité, il porte la majorité. Et après tout, les voix sont portées non pas sur Ndemezo, mais sur M. Jean-Ping. Donc je reviens quand même sur la question de l'évacuation de la question de la légitimité. Un protocole d'accord international avec l'Union européenne a été signé par les autorités gabonaises. L'Union européenne est venue pour une certification du processus électoral depuis le début, d'accord, du processus, pendant et après. Mais on constate que l'Union européenne, dans un rapport pour l'instant provisoire, nous attendons le rapport définitif d'ici la fin du mois d'octobre, l'Union européenne a quand même émis de grosses réserves quant au fait que certaines clauses du contrat n'ont pas été respectées par la partie gabonaise. L'Union européenne devait être présente lors des consolidations des résultats à la CENAP. Mais c'est la même Union européenne dont les représentants a pris part à la prestation du serment d'Ali Bongo, le même représentant qui a été reçu par Ali Bongo Ondimba. Oui, mais finalement. Je vais répondre. Laissez-moi finir. Ces observateurs de l'Union européenne sont venus pour pouvoir suivre le processus électoral de bout en bout. Et ils ont eu le quitus de l'État gabonais qui a dû les inviter, car l'Union européenne ne s'impose pas. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont signé un accord. Il était question qu'à chacune des strates du processus électoral, l'Union européenne soit présente. Or, l'Union européenne a été exclue de la CENAP. Il faut poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi l'Union européenne, qui doit certifier, est exclue de la CENAP? Et pourquoi elle est également exclue de la Cour constitutionnelle? Or, il se trouve que c'est justement quand les résultats ont été consolidés à ces deux endroits, à la CENAP, le 31 août, qu'on a eu donc ces résultats qui ont été contestés, et le 23 septembre, quand la Cour constitutionnelle a validé donc, j'allais dire, la forfaiture. Alors vous me dites, l'Union européenne était bien présente à l'investiture. Écoutez, que je sache, les 28 nations de l'Union européenne ont certes pris acte, car ils ont constaté que légalement, les institutions de la République avaient donc proclamé un président, mais ils n'ont pas félicité le président de la République. Or, dans une logique où il y a consubstantialité entre le légitime et le légal, on félicite la personne qui a été légitimement élue et on prend acte, puisqu'elle est maintenant le chef de l'État légal. Or, qui a félicité le président proclamé Ali Bongo Ondimba au sein de l'Union européenne? Aucune nation. Mais ils ont pris acte, ils font la politique, car ils savent qu'ils ont leurs intérêts en Afrique et particulièrement au Gabon, et qu'il faut bien ménager la chèvre et le chou. Donc pour moi, la question n'est pas évacuée. Sur le plan populaire, et sur le plan même international, attendons aussi de voir ce que dira le rapport de l'Union européenne. D'accord. Alors, l'évêque Mike Diokta nous a rejoint. Je rappelle qu'il est le vice-président de l'Union nationale qui a tenu son conseil national le week-end dernier, également marqué par ce niet, cette fin de non-recevoir que le parti politique oppose au dialogue initié par Ali Bongo Ondimba. Mike Diokta, bonsoir.
vous opposez au refus, allez-y, prenez le micro, vous opposez au refus de votre parti politique, l'Union nationale. Ça fait désordre quand on sait que vous êtes d'abord un ministre de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Je le rappelais tout à l'heure à Priva, au PDG, le parti des masses, la discipline et l'apanage du bon militant. Pourquoi vous opposez, vous allez à rebours de la décision de votre parti? D'abord, le PDG n'est pas un exemple en matière de gestion des différentes questions importantes qui concernent la nation. Non, ma démarche a été inverse. J'ai publié un texte sur ma page Facebook dans lequel j'ai indiqué que j'irai au Congrès, du moins que j'irai au Conseil national de mon parti, et que là, je défendrai l'idée que nous devons naturellement, avec des conditions ou avec des préalables, accepter d'aller au dialogue qui est initié ou qui est appelé par le pouvoir institutionnel. Donc c'est ça que j'ai indiqué. Ensuite, j'ai été effectivement au Conseil national, j'ai partagé cette idée avec mes amis de l'Union nationale. J'ai été surpris de constater que je n'étais pas le seul à penser que pour sortir le Gabon de l'impasse, que c'était certainement l'une des rares options raisonnables. Et mais malheureusement, la décision qui a été adoptée, de mon point de vue, n'a pas tenu compte de cette fracture présente au sein de notre parti. Maintenant, je ne suis pas un militant indiscipliné, mais je suis aussi un homme de conviction. Et les idées, les valeurs que je défends, j'entends continuer à les défendre et à les présenter. Donc naturellement, je continue à discuter avec les autres membres du parti qui n'étaient pas d'accord avec moi. Je discuterai aussi avec les autres membres de la galaxie Jean-Ping pour effectivement faire aboutir ce dialogue. Et je répète que ce dialogue, pour moi, ne doit pas se faire à n'importe quel prix ou à n'importe quelle condition, mais il faut que ce dialogue se fasse d'une façon ou d'une autre, parce que après mûre réflexion, je pense que c'est la seule solution pour sortir de l'impasse. Permettez-moi de vous dire ça. Moi, j'ai été un acteur central de ce qui s'est passé en 2009. Bon, je suis relativement jeune, donc j'aurais du mal à vous parler de ce qui s'est passé en 93. Okay, je sais ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que je lis les journaux, les magazines de l'époque, et puis j'entends ce que ceux qui en ont été les témoins oculaires disent. Mais je peux bien parler de ce qui s'est passé en 2009, je peux bien parler de ce qui s'est passé en 2016. Et mon analyse, c'est qu'on est en train de revivre quasiment le même film. Entre 2009 et 2016, Ali Bongo était légal, président légal, c'est-à-dire proclamé par la Cour constitutionnelle, mais légitime. Mais ça n'a pas empêché l'opposition de demander un dialogue inclusif et sans tabou. De 2012 jusqu'à 2016, ça a été la demande sur laquelle toute l'opposition radicale, l'opposition molle, était d'accord. Et cette discussion devait se faire avec Ali Bongo. Bon, et d'ailleurs, cette proposition a été le fruit d'une discussion, d'une analyse qui avait rassemblé à la fois la société civile et les partis politiques. Ce qu'on avait appelé à l'époque la rencontre de Paris, j'y étais. À l'époque, j'avais accompagné André Mbaoba Mamo
à l'Élysée. Et là-bas, il répondait à une question, quelle solution pour sortir de la crise? Et il disait, pour sortir de la crise, il faut la conférence nationale souveraine. En fait, il faut une grande concertation, il faut un dialogue national. Et pour le faire, Amo avait fait quelque chose de majeur. Il avait accepté de se dépasser, de se surpasser. Amo considérait qu'il avait gagné les élections et que, légitimement, il devait présider. Mais il disait, si nous pouvons faire ce dialogue et obtenir les avancées démocratiques majeures auxquelles tous les Gabonais aspirent et qui sont à l'avantage du pays tout entier, il disait, je suis d'accord de ne plus revendiquer ma victoire. Donc, si je vous comprends bien, avec ou sans l'Union nationale, vous, Mike Dioktan, vous participez au dialogue d'Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, je rencontre les militants de l'Union nationale, je discute avec les autres cadres de l'Union nationale. C'est quand sur l'opposition, Mike Dioktan. Alors, laissez-moi dire ce que je veux dire. Vous savez, moi j'ai du mal à faire les débats où on parle en se disputant. Moi, je n'aime pas les disputes. Okay, je pense que chacun peut parler à son tour. Ma position, c'est que je dois rencontrer les militants de l'Union nationale, les militants et les cadres. Et c'est ce que j'ai commencé. Je me concerte avec eux pour effectivement pouvoir conduire une délégation de l'Union nationale la plus large possible à ce dialogue. Maintenant, en ce qui concerne ce dialogue, il y a quand même beaucoup de questions qui restent en suspens. Nous ne savons pas à quel moment est-ce que ce dialogue va avoir lieu. Nous ne savons pas dans quel cadre. Bon, une réponse précise à ces questions va nous permettre effectivement de nous décider en définitif. Et de quoi discuterez-vous avec Ali Bongo Ondimba? Quels sont les points que vous souhaitez poser sur la table? Mais écoutez, il y a eu un mémorandum. Vous savez que j'étais membre du Front. Bon, je pense que le Front aujourd'hui n'a plus sa raison d'être puisque l'élection présidentielle est passée. Mais il y a eu un mémorandum qui a été produit par tous les membres du Front pour définir quelles étaient les questions que nous voulions voir abordées dans ce dialogue national inclusif et sans tabou. Et en dehors de ce mémorandum, en dehors du fait que le contenu de ce que nous voulions discuter est écrit et connu, il y avait aussi les préalables, okay, les conditions préjudicielles pour pouvoir participer à ce dialogue. Je vais vous dire les choses simples. Plus de liberté, plus de démocratie, plus de crédibilité dans le processus électoral. Bon, la question de la CENAP, la question de la Cour constitutionnelle qui est reconnue mondialement aujourd'hui comme étant la tour de Pise parce qu'elle penche toujours frauduleusement du même côté. La question de l'élection à 2 tours, la question de la limitation du mandat présidentiel. Aujourd'hui, les grandes démocraties, pour favoriser le renouvellement de la classe politique, prônent la limitation des mandats. La réduction du mandat présidentiel, même si sur cette question-là, je pense qu'il n'y a pas encore une unanimité parfaite. Mais l'idée, c'est que 7 ans pourrait être trop et que peut-être il faudrait ramener ça à 5 ans ou à 6 ans. Bon, ça fait partie des choses dont il faut discuter. Et puis après, toutes les questions qui sont liées au vivre ensemble. Voilà. Mais l'idée, c'est que les Gabonais doivent se retrouver et discuter pour définir les contours de ce que doit être le Gabon, un Gabon dans lequel il doit faire bon vivre pour tous. Alors, Télésport, on a là 2 postures radicalement opposées, 2 postures antinomiques. Priva Ngomo, membre de Démocratie Nouvelle, la formation politique de René Ndémézo-Obiang, s'oppose au dialogue initié par Ali Bongo Ondimba. Mike Dioktan, l'un des vice-présidents de l'Union nationale, dont le parti a dit un niet au dialogue, lui décide d'aller à ce dialogue parce que les Gabonais doivent se parler. Vous, en tant que journaliste, quelle est la posture pertinente? Alors, il faut d'abord dire qu'une fois de plus, c'est la démocratie qui s'exprime. D'abord, c'est-à-dire ce sont des jeunes cadres de la République qui ont fait leur classe indépendamment du moule PDG, et on retrouve malheureusement qu'ils se retrouvent
ils auront à la tête de partis auxquels ils appartiennent, des anciens PDGistes, donc des manœuvriers du PDG. C'est un peu dommage. J'aurais bien voulu qu'ils puissent avoir leur parti politique personnel pour qu'ils puissent effectivement mieux exprimer leur indépendance d'esprit, leur vision du Gabon, leur capacité à apporter la vivacité de la vie démocratique de notre pays. Mais avant cela, j'aimerais quand même revenir sur 3 points abordés par mes précédents intervenants. 2 points par M. Ngomo et 1 point par M. Mac Dioptane. Priva Ngomo parle des résultats électoraux en parlant de la place ou du rôle que jouait ou devait jouer l'Union européenne. M. Ngomo fait fi des autres organismes internationaux qui sont venus suivre le processus électoral au Gabon, tels que l'Union africaine, la CEAC et bien d'autres encore. Pourquoi devons-nous spécialement nous focaliser sur l'Union européenne et pas l'Union africaine ou pas la CEAC et bien d'autres organismes? Pourquoi spécialement l'Union européenne? Ce sont des grandes démocraties, c'est une plateforme qui fédère ce sont des grandes démocraties. Oui. Alors je suis bien heureux d'entendre ça parce que j'ai entendu M. Donald Trump parler aux États-Unis de fraude électorale. Des États-Unis, fraude électorale. Parlant des urnes qu'on séquestrerait, en parlant des morts qu'on ferait voter. Là, ce n'est plus l'Afrique. C'est bien la première démocratie du monde, donc des États-Unis. Vous voyez, avec tout ce que ça peut comporter comme grandeur en termes d'institutions, en termes de patriotisme, en termes de nationalisme, et tout ce qu'on veut comme champ lexical de la nation, de la patrie. Vous voyez, c'est un point déjà. Donc je ne comprends pas pourquoi on veut donner une suprématie ou bien on veut donner aux Gabonais l'impression d'attendre quelque chose de mystérieux, de mystique ou de purement parfait, l'Union européenne, dans un rapport. L'Union européenne fera son rapport sera pris tel quel, et le Gabon prendra acte de la l'Union européenne. Ça s'arrêtera là. Deuxièmement, M. Ngomo ne parle pas, lorsqu'il parle effectivement du processus électoral, on nous dit que l'Union européenne devait assister dans tout le processus, notamment à la CENAP et à la Cour constitutionnelle. Oui, on est d'accord. Mais l'Union européenne, lorsqu'on voit que M. Xavier Nock se retrouve à 3h jusqu'à 3h du matin chez un membre de l'opposition, on ne sait pas pourquoi faire. M. Xavier Nock, je cite bien le nom. Donc on peut dire très bien que, ajouté à cela, on a les coups téléphoniques entre Mamadi Diané et M. Jean-Ping, en disant il faut foutre la pagaille à la CENAP. Ce ne sont pas des méthodes acceptées, vous voyez. Même si on peut contester les méthodes à l'intérieur de son pays en termes de processus électoral, on ne peut pas accepter une quelconque ingérence qui est faite publiquement. Vous voyez, ce sont des choses, justement. Mais heureusement, j'ai envie de dire qu'on a justement passé l'Union européenne parce que de telles manœuvres, avec ce qu'on a eu comme France 24, avec RFI, etc., on peut bien comprendre toutes les manigances qui peuvent exister pour voir soit déstabiliser un pays, bien déstabiliser un pouvoir. Mais c'est de bonne guerre. Dans ces cas-là, acceptons que dans les bonnes guerres, les règles sont tout autres que celles qu'on peut penser bonnes. Jean-Ping a joué, il a perdu. Donc, il n'est pas le président élu du Gabon, c'est bel et bien Ali Bongo Ondimba. S'il veut être président, il sera peut-être président de Facebook ou encore de France 24 ou de RFI. Ou peut-être encore mieux de l'Union européenne. Concernant le propos de M. Mac Dioptane, oui, Mike, le PDG n'est pas un exemple. Je suis bien d'accord. En tout cas, ce n'est pas le mien. En tout cas, quand j'entends ça, j'ai envie de dire le PDG a ses idéaux. Parce qu'il faut une distinction entre le PDG et les hommes qui dirigent le PDG. Mais ce que je constate, c'est que vous appartenez à des partis politiques qui ont été pilotés, vous appartenez à des partis politiques dirigés par des hommes qui ont piloté le PDG. Donc, tout ce qu'il a été le plus abject. On le voit bien aujourd'hui dans leur manière de gérer leur parti politique. Quand j'entends Jean Eguendon critiquer les méthodes de l'Union nationale, ce sont les mêmes méthodes qu'on trouvait dans le PDG jadis. Lorsque j'entends M. Ngomo ici présent critiquer les méthodes utilisées par René de Mesor, ce sont les méthodes qu'on trouvait dans le PDG jadis. Donc c'est pour dire quoi finalement? Est-ce qu'on ne fait pas un procès de trop, sinon un procès abusif? C'est quoi la démarche pertinente? Je loue le courage d'abord de ces aînés pour les mesures, c'est-à-dire ils font vivre la démocratie, l'esprit de liberté. Et ils sont désormais considérés comme des frondeurs au sein de la Non, ce n'est pas des frondeurs, ce sont des hommes libres. Mais qui vont à l'encontre de la discipline du parti? Non, c'est vrai que dans le parti politique, il y a une discipline, il y a une organisation, mais non, ça n'empêche pas que les gens puissent s'exprimer librement. Les gens puissent donner un point de vue. Les gens puissent dire qu'effectivement, le débat doit s'instaurer dans le parti politique. Il doit continuer, on doit discuter et discuter encore.
Justement, c'est ça l'esprit Oui, que nous voulons pour notre pays. Télésphore, pourquoi Ali Bongo appelle à un dialogue alors qu'il dispose de tous les leviers? Il est majoritaire à l'Assemblée nationale, il est majoritaire au Sénat, il sait les questions qui fâchent. Pourquoi ne pas s'entourer de ses collaborateurs, appeler le Parlement, et puis on règle la question de la limitation des mandats? Ali Bongo, Oui. je vais donner 2 points et je sortirai par là. 2 points. Ali Bongo appelle au dialogue parce qu'il y a un premier message. L'élection présidentielle, il y a eu des résultats. Il a eu 50,66%, quand son adversaire principal, Jean Ping, a eu 40% des voix, etc. 47. Donc, ça veut dire qu'il y a un message que le peuple gabonais envoie au chef de l'État en disant nous ne sommes pas contents, donc une bonne partie, nous ne sommes pas contents de ce qui s'est passé lors le premier septennat, donc nous voulons quand même un certain nombre de corrections. Et la correction passe par le dialogue, par le contact avec les autres cadres de ce pays. Parce qu'à l'Union nationale, comme à la démocratie nouvelle, comme dans l'opposition en général, il y a des cadres compétents et valables. Il y a des cadres compétents et valables qui peuvent servir la République indépendamment des partis politiques, mais sur la base de leurs convictions. Et j'ai foi en cela. Premier point. Deuxième point, il faut dire que l'élection au niveau du Gabon s'est passée avec beaucoup de violence. Violence verbale, violence psychologique, violence morale, etc. Et ces éléments-là, il faut à un moment donné résoudre. Il y a eu ce que Jacques Chirac avait appelé une fracture sociale, avec quelques pertes en vies humaines que nous regrettons tous. Il y a eu destruction de l'Assemblée nationale, un symbole de la République, fort. Il y a eu quand même, on a brûlé, on a cassé le CND, on a cassé la CNAMJS, un certain nombre d'éléments. Vous voyez, il faut à un moment donné que les gens se retrouvent pour discuter. Après tout, c'est quand même notre pays. On devrait s'entendre en discutant pour dire, effectivement, et là je vais rejoindre Mac Joktan en disant, effectivement, André Boba s'était surpassé. C'était un effort qu'on lui avait demandé. Mais il faut être grand esprit pour le faire. Il avait finalement accepté l'état de fait et il avait compris que pour sortir de l'impasse, il faut dialoguer. Si les Gabonais ne se dialoguent pas, on va continuer à agrandir le fossé entre les Gabonais. Et je pense que le final dans tout cela pourrait être la guerre. Comme on dit, le summum d'une crise, c'est la guerre. Est-ce qu'on a besoin d'arriver là? Non. Il faut justement poser les bases. Et la question de la confiance sereine, la question du dialogue, tant que par l'opposition, voici une opportunité qui est donnée en disant réglons les problèmes pour que dorénavant les choses pourraient mieux se passer. Pourraient mieux se passer. Parce que nous tous nous constatons effectivement qu'il y a eu une déchirure, il y a eu une violence, il y a eu même une violence verbale qui n'a pas été contrôlée alors qu'elle aurait dû être contrôlée. Un certain nombre de principes devront être respectés, principes démocratiques, etc., liberté d'expression, liberté de circuler, liberté, etc. On doit respecter tout cela. On doit amener les gens à consolider tous ces éléments-là pour que demain, on ne puisse plus subir les mêmes erreurs ou les mêmes travers qui ont été connus durant cette élection de 2016. Priva Ngomo, vous êtes plutôt favorable au dialogue initié par Jean Pingo Koka, candidat malheureux à la présidentielle du 27 août dernier. Alors, où est-ce que vous allez appliquer les résolutions issues de votre dialogue? Comment? Est-ce que c'est comme disait Télésphore sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou à l'Union européenne? Dites-nous comment ça va se passer. Non, je vais vraiment vous contredire car il n'est pas question ici de parler du dialogue initié par M. Jean Ping, le président élu. Je vais plutôt qu'on... Et non reconnu. Voilà, le président va dire légitime mais non légal, et l'autre c'est le président légal mais illégitime. C'est vous qui le dites. Vous m'avez poussé à le dire, je dis. Mais quand même, une observation. Je n'ai pas donné une importance particulière à l'Union européenne par rapport aux autres institutions qui sont venues à Libreville et dans le Gabon pour suivre l'élection présidentielle. J'ai simplement dit qu'à la demande de l'État gabonais, qui a souhaité que l'Union européenne vienne au Gabon pour suivre le processus électoral, afin de le certifier. C'est à cette demande-là que l'Union européenne a répondu et dans un accord, les parties se sont entendues. Donc, il revenait maintenant à chacune des parties de respecter les clauses. J'ai dit que l'État gabonais n'a pas respecté ces clauses. Maintenant, je veux entrer dans le vif du débat. Pas sur le dialogue que propose M. Jean Ping, mais sur celui que propose M. Ali Bongo Ndimba. Tout à l'heure, je vous ai exprimé la désapprobation que j'ai soulevé par la méthode
peu démocratique que M. Nemeza a utilisé. J'étais là dans la modalité. Je vais maintenant à présent entrer dans le principe. Pourquoi, par principe, je n'accepte pas le dialogue national inclusif proposé par le chef de l'État? Par le chef de l'État actuel. Parce que, de manière objective, le chef de l'État actuel. On avance. Mais il reste le chef d'État parce qu'il occupe la fonction. Mais il n'est pas élu. Il y a une différence. Alors, je suis en train de dire que ce dialogue est pour moi, l'accepter est un déni de souveraineté. C'est ça qui est important. Ceux qui vont accepter le dialogue, ce sont ceux qui vont s'asseoir, permettez-moi l'expression, sur la souveraineté nationale qui s'est exprimée. Et quand M. Joctin disait que la seule façon de sortir de l'impasse, c'est maintenant d'aller au dialogue, j'ai envie de lui dire non, il y a d'autres voies de sortie. Pourquoi ne pas envisager, justement, un décompte des voix, à nouveau? Énième décompte. Non, il n'y a jamais eu de décompte des voix, monsieur. Ni à la Sénat, comme ça a été demandé, ni à la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi nous parlons de déni de souveraineté. S'il y avait eu un décompte, aujourd'hui, peut-être que les Gabonais seraient fixés sur le réel vainqueur. Comment voulez-vous qu'un mois après, on continue à se disputer, un peu comme dans la Bible, les deux femmes qui se disputent le bébé? Non. S'il y avait eu un décompte objectif froid, contradictoire des différents procès-verbaux, des parties adverses, aujourd'hui on serait fixé, il n'y a eu aucun décompte. Donc ce que nous suggérons, à la place d'un dialogue, qui n'est pas la solution à apporter au déni de souveraineté, ce que nous suggérons, c'est la mise en place d'une commission internationale sous l'égide des Nations Unies qui viendrait au Gabon pour faire le décompte des voix. La mise sous tutelle du Gabon. Je ne parle pas de la mise sous tutelle. Lorsque l'Union européenne vient, c'est par accord. Nous pouvons nous accorder. Ping revendique la victoire. Ali également. La différence, c'est qu'Ali disposait de la puissance publique et il s'est imposé. Et Ping dit qu'il a la majorité populaire. Alors, comment faire pour s'accorder? Les institutions, certains disent qu'elles sont à la solde du pouvoir. Mais comment lever tous ces doutes? Eh bien, faisons venir une commission internationale sous l'égide de l'ONU qui va donc faire le décompte des voix des 2580 procès-verbaux devant les deux parties de façon contradictoire. Si effectivement Ali Bongo a gagné les élections comme il le prétend et comme ça a été confirmé par la Cour constitutionnelle, mais cette commission viendra confirmer justement cette élection, gagnée haut la main à 50%. Mais s'il se trouve justement qu'il n'a pas gagné, eh bien l'expression populaire dira que c'est M. Ping qui est le président élu. Et on aura ainsi réglé la question sans dialogue. Maintenant, moi je suis plutôt pour une restauration de la souveraineté, une restauration de la consubstantialité qui fait que le président légitime soit également le président légal. C'est cela qui est important à mes yeux. Le reste après n'est qu'élément à la marge. Tout ce qu'a dit M. Joctin mais peut être mis en œuvre par un président élu démocratiquement qui déciderait de mettre en œuvre son projet de société. Et d'ailleurs, M. Ping était à peu près dans ces différents champs-là, disposé à revoir la Constitution et puis à mettre en œuvre d'autres réformes. Mais je vais revenir sur l'aspect historique et peut-être je terminerai par l'aspect psychologique. Rapidement. Alors, l'aspect historique, nous avons eu plusieurs crises parce qu'il y a eu une disjonction entre le légitime et le légal. Et à chaque fois, nous avons voulu faire des dialogues pour régler la question. On se rend compte que le sous-outil ne nous a pas permis, au final, de construire, de bâtir notre démocratie, parce que ces dialogues n'étaient pas l'instrument approprié. La vraie question était la restauration de la légalité et la confusion entre légalité et légitimité. C'est ça le vrai problème, qui n'a pas été réglé par les différents dialogues successifs. Donc nous avons perdu du temps. Et les Gabonais constatent qu'il y a finalement un éternel recommencement. Il faut briser cela. Il faut briser le cycle du mensonge pour entrer dans celui de la vérité. Et la vérité, elle est donnée par le verdict des urnes. Elle est donnée par le fait que la légitimité est revenue de façon transparente au candidat qui a gagné les élections. Je termine sur l'aspect psychologique. Je ne connais pas le président proclamé Ali Bongo Ondimba. Je n'ai pas de sentiment d'inimitié particulier à son endroit. C'est le chef de l'État pendant 7 ans qui a géré le pays. J'analyse les actions qu'il prend, les décisions qu'il mène. Mais je me pose la question suivante. Est-ce que le dialogue qu'il suggère aujourd'hui, alors qu'il a une majorité absolue, et qu'il a refusé quand il avait justement
la majorité relative, c'est-à-dire quand il était à 41% et qu'il avait besoin de ce dialogue, comme disait M. Marie Jordan, selon l'analyse de Bobam. Pourquoi quand il avait besoin de ce dialogue, quand la majorité des Gabonais était contre lui, il l'a refusé? Et quand maintenant il a la majorité, il initie le dialogue. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment peut-être qu'il n'a pas gagné les élections. Et il utilise donc ce dialogue-là comme un subterfuge politique afin de sortir de l'impasse politique dans laquelle il a plongé le pays. Et moi je pense que ceux qui vont accepter le dialogue que propose M. Ali Bongo vont légitimer ce hold-up militaro-électoral, comme dit le candidat Jean Ping qui a été élu. D'accord. Je termine. 30 secondes. Oui, en disant que lorsqu'on va à un dialogue, il y a la question de confiance qui se pose. Quand nous irons discuter, quels que soient les sujets, est-ce que nous avons l'assurance que la personne en face qui détient les manettes du pouvoir va exécuter à la lettre ce qui a été décidé? Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a montré la liberté qu'il avait vis-à-vis de la Constitution. Il n'a pas nommé de vice-président, il n'a pas érigé de cour de justice. Le recours de justice est pourtant prévu par la loi. Il ne l'a pas fait. Donc il prend les libertés avec la loi fondamentale. Le président de la République, Ali Bongo, donc chef d'État proclamé, a pris les libertés avec un accord signé avec 28 nations d'Europe. Il a pris des libertés. Et pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas des libertés avec un accord gabono-gabonais signé une fois de plus à Arambo? Ce serait un accord en dessous de la Constitution, un accord en dessous de la Constitution et d'un traité international. Donc moi, tant que je n'ai pas la certitude qu'il y a une volonté manifeste de changer le pays à l'issue de cette élection présidentielle, je veux m'inscrire en faux par rapport à ce dialogue national qui nous est proposé. Je terminerai en disant... Vous allez revenir. Oui. Alors, Mike Jordan, oui. S'il vous plaît, Priva. Est-ce que vous êtes d'avis avec Priva qui pense qu'aller à ce dialogue, c'est légitimer le hold-up d'Ali Bongo? D'accord. Je voudrais d'abord répondre à M. Télésphore, à qui je trouve que vous faites beaucoup de place. Non, je laisse à chacun la possibilité de soutenir... Mais sauf que je vois comment vous traitez mon compagnon. Non, ne faites pas croire aux téléspectateurs que je l'accule, je relance, voilà, le traitement est... Sauf que je ne vous ai pas vu le relancer d'une quelconque façon. Mais bien sûr, bien sûr. Je pense lui avoir dit, s'il vous plaît, je pense lui avoir dit qu'Ali Bongo Ondimba n'a pas besoin de dialogue puisqu'il tient les leviers du pouvoir. Il n'a pas besoin de dialoguer. Voilà. Maintenant, je voudrais d'abord répondre à certaines des choses qu'il a dites qui me paraissent importantes. Le fait d'appartenir à un parti politique, effectivement, nous astreint à une certaine discipline. Parce que nous choisissons effectivement les personnes avec qui nous voulons mener le combat politique que nous menons. Mais en même temps, qu'il y a la discipline de parti, et c'est ce qui fait que, même si je ne suis pas d'accord avec certains des procédés qui sont utilisés par certains de mes collègues dans le parti, ce n'est pas sur la place publique que moi je veux traiter de cela. Mais, en même temps que je suis engagé avec eux, j'ai des convictions. Moi, je ne me suis pas engagé pour suivre un homme. Je me suis engagé pour des valeurs, pour des convictions. Et c'est ma passion pour le Gabon qui fait que je continue à parler et à défendre l'idée du dialogue inclusif et sans tabou. Maintenant, je veux effectivement répondre à certaines des choses qui ont été dites par Priva. D'abord, être pour le dialogue et être avec Ali Bongo, ce n'est pas la même chose. On peut être contre Ali Bongo et néanmoins être pour le dialogue. Et moi, les idées que je veux défendre à l'intérieur de ce dialogue, ce sont les idées qui sont celles de l'opposition à laquelle j'appartiens. La deuxième chose que je veux dire et qui me paraît essentielle, c'est que nous ne devons pas aller au dialogue sans qu'il y ait des préalables, sans qu'il y ait des conditions. Effectivement, nous n'avons pas réussi à nous entendre, donc il faudrait peut-être qu'il y ait un arbitre. Qui serait cet arbitre? On pourrait aller le chercher à l'extérieur du Gabon, dans des nations occidentales, mais aussi dans des nations africaines. Il y a en Afrique des personnes très valables, capables de jouer le rôle d'arbitre pendant ce dialogue.
il y a la possibilité, après le dialogue, que les décisions du dialogue soient approuvées par référendum. Donc la question de souveraineté trouverait sa solution parce qu'on irait vers le peuple pour que le peuple dise s'il est d'accord avec le contenu du dialogue. Ensuite, si nous partons au dialogue et que nous nous rendons compte, pendant que nous sommes dans le dialogue, que Ali Bongo veut rouler toute l'opposition et tous les Gabonais qui soutiennent l'opposition dans la farine. Et il est possible, en étant dans le dialogue, de claquer la porte et de dire ce qui est en train de se faire ne correspond pas à ce qui a été promis ou aux engagements pris et partir. Donc moi, ma position, c'est que Ali Bongo n'a pas gagné l'élection. Okay? Pour moi, cette question-là ne se pose pas. Et je pense que la victoire de Jean Ping est une victoire très claire. Mais sauf que Ali Bongo a pris le pouvoir. Et ça a été affirmé, je pense, par Jean-Marc Ayrault lors d'une interview, où il a clairement dit Ali Bongo s'est installé. Il dit il y a des doutes, puisqu'il y avait des anomalies évidentes, mais il s'est installé. Moi, ce que je crois, c'est que les Gabonais, exactement comme la communauté internationale l'a fait, doit prendre acte que maintenant il s'est installé. Bon, je ne crois pas la solution que Privat propose en disant la politique de la chaise vide. En disant on va aller au recomptage. Mais qui va demander le recomptage? Moi, je ne crois pas aujourd'hui que l'opposition ait un moyen de faire pression sur Ali Bongo pour que Ali Bongo aille au recomptage. Si Ali Bongo voulait aller au recomptage, je pense qu'il y serait allé déjà, du moins au travers de la Cour constitutionnelle, lorsque les recours ont été déposés. Donc, moi je pense qu'on doit être honnête avec les Gabonais. Oui, les Gabonais sont désespérés. Il y a eu beaucoup de morts, il y en a eu trop. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui m'a dérangé dans les propos de Télésphore, quand il dit quelques morts. Non, il y a eu beaucoup de morts et il y en a eu trop. Okay? Et les Gabonais ont l'estomac noué par rapport à cela. Okay? Mais on ne doit pas profiter de leur désespérance, on ne doit pas profiter de leur souffrance intérieure pour leur faire croire que nous avons des solutions qui en réalité ne sont pas des solutions. Ali Bongo a pris le pouvoir, il s'est installé, l'opposition qui disait avoir un plan B, un plan C, un plan D, en réalité n'en avait pas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la situation qui était prévue d'avance parce qu'on disait, si nous partons à l'élection dans ces conditions, avec Ali Bongo, il est déjà président. C'est ce que nous avons dit, excusez-moi, laissez-moi finir. Oui, mais le temps... C'est ce que nous avons dit qui maintenant s'est réalisé. Il faut que nous discutions. Et nous discutons pourquoi? Nous discutons parce qu'il faut que les avancées démocratiques, les avancées en termes de liberté, il faut que le pays soit décrispé. Pour que, par exemple, les enfants puissent repartir à l'école, parce que nous ne pouvons pas assumer d'avoir des enfants qui ne vont pas à l'école pendant 7 ans. Voilà. Donc, je veux que vous sachiez que la posture qui est la mienne, c'est la posture d'un opposant qui pense que il faut faire le sacrifice de soi pour l'intérêt général, pour l'intérêt collectif. D'accord. Rapidement, on va faire 30 secondes à chacun. Je vais vraiment vous écourter. Rapidement, le mot de la fin. Alors, moi, j'aimerais dire que l'élection présidentielle est désormais derrière nous. Le chef de l'État, le chef de l'État, le président de la République de notre pays s'appelle Ali Bongo Ondimba. Et il a l'intention de changer le Gabon parce qu'il a dit et il a proposé un projet avec des jeunes cadres dynamiques qui sont pas l'accompagner. Il propose pour cela que tout le monde se retrouve autour de la table pour discuter. Merci. Maintenant, juste une parenthèse. Le déni de souveraineté que M. Ngomou propose, moi je le recuse personnellement. On ne peut pas venir faire appel à une commission internationale pour venir piloter les affaires du Gabon. C'est justement ça le déni de souveraineté qu'il propose. Et que je dis non parce que c'est pas une bonne chose. Alors, Privat, question fermée. Quelles sont désormais les relations entre René Débézo-Obiang et Jean Ping? 30 secondes. Je suis un esprit ouvert au débat, à la discussion, au rapport humain. Je reste néanmoins ferme dans mes convictions. Et quant au rapport que ces deux hommes peuvent avoir, je vous avoue que je n'en sais trop rien, je ne suis pas avec eux.
Je suis ici en ce moment avec vous. Je sais à peu près quels sont mes Non, rapports avec depuis qu'il a monsieur. accepté d'aller au dialogue. Ben, je suppose que M. Ping n'a pas été très enchanté de D'accord. voir son directeur de campagne, son coordinateur de campagne, aller au dialogue, quand lui, il n'est pas pour ce dialogue. D'ailleurs, moi, je serais pour aller au dialogue national inclusif que si une condition non négociable est portée en préalable, c'est-à-dire le décompte des Mais ça a voix été fait. des 2680. C'est ça ma condition que je pose pour aller au dialogue national inclusif, pour savoir qui est réellement le président élu. Si c'est Ali Bongo, dans ce cas, il conduira ce dialogue. Et si c'est Jean Ping, eh bien, c'est lui qui le conduira. Merci, messieurs. Merci, Télésphore Ngomo, Obam Ngomo. Merci, Privan Ngomo. Mike Jordan, rapidement, la réalisation me fait signe que le temps qui nous est imparti est arrivé à échéance. Rapidement, je vous accorde 20 secondes. Oui, en fait, je voudrais simplement dire que la douleur du Gabonais est grande. Et je la comprends. Ouais. Mais nous devons nous surpasser. Nous devons nous dépasser pour nous mettre autour de la table. Plus tôt nous le ferons, mieux ça vaudra, parce que de toutes les façons, cette affaire se terminera autour de la table. Merci, messieurs. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition spéciale. À très vite.